Le diagramme des niveaux énergétiques suivant est celui du sodium. Lorsqu'un électron du sodium passe du niveau N1 à N3, les photons responsables de cette transition sont-ils émis ou absorbés? On se demande de justifier. Lorsque l'électron passe du niveau N1 à N3, il va faire ceci. Il faut donc lui donner de l'énergie. Les photons seront donc absorbés. On nous demande ensuite d'exprimer dans les unités du système international l'énergie du photon responsable de cette transition, donc l'énergie du photon absorbé. La différence d'énergie entre le niveau 3 et le niveau 1 est égale à moins 2,01 électronvolts, moins 5,39 électronvolts, soit une différence de 3,38 électronvolts. Nous savons qu'un électronvolt correspond à 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. La différence d'énergie entre ces deux niveaux est donc égale à 3,38 électronvolts multiplié par 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules par électronvolt, et nous trouvons donc 5,408 fois 10 exposant moins 19 joules. Le photon doit donc avoir cette énergie-là. On nous demande enfin de déterminer la longueur d'onde dans le vide de la radiation responsable de cette transition. Nous savons que l'énergie d'un photon est égale à la constante de Planck multipliée par sa fréquence. Et nous savons que la fréquence est égale à la célérité sur la longueur d'onde. L'énergie du photon est donc égale à la constante de Planck multipliée par la célérité sur la longueur d'onde. Si nous isolons dans cette expression la longueur d'onde, nous trouvons qu'elle est égale à la constante de Planck fois la célérité sur l'énergie. Nous trouvons donc comme longueur d'onde 3,67 fois 10 exposant moins 7 mètres.